dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui la team, je suis passé Emerald sur TFT. Le palier a été passé grâce à plusieurs combos, mais une que j'ai spammé 3 games d'affilée parce que j'avais eu les bonnes sorties, donc forcément je vais jouer cette combo, je vais pas m'en priver. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo, comment monter un petit peu en ranked, il faut principalement connaître les combos, c'est le truc le plus important dans TFT. Sinon c'est impossible de monter, de créer ses propres combos. C'est pas possible, les combos ont déjà été créés par des Coréens surnois, je pense. Donc on ne fait que recopier les modèles qui fonctionnent. Donc là, voyez la box que je viens de me taper. Twitch, comment ça s'appelle, Panthéon et un Aphelios. Vous pensez que je vais jouer quoi à votre avis? Moi, j'ai déjà ma réponse. Ça va jouer un bon gros punk, tout simplement. Voilà, donc je pose le Twitch et le Panthéon, et à partir de ce moment-là, ils vont plus jamais quitter le plateau, voilà, le banc. C'est aussi simple que ça. Alors je sais plus si je scoute quand même pour voir, on sait jamais si je peux jouer punk ou si quelqu'un d'autre a une sortie punk. Mais bon, là quand même, box Panthéon, box Twitch. Voilà, il y a des fois, faut pas forcer les combos. Là je vois que j'aurais pu jouer Senna aussi. Mais en vrai j'aurais pu jouer Senna. Mais je décide de roll. D'ailleurs ça c'est un truc, j'ai découvert avec, comment il s'appelle, Shons, pour la compo punk. En gros la compo punk, à chaque fois que vous finissez un fight, vous avez une relance de boutique qui coûte un gold au lieu de 2. Et en gros, même quand vous n'avez pas encore votre palier, etc., en gros à chaque fois, n'hésitez pas à roll, surtout au début où vous êtes encore level 3, level 4, histoire d'être sûr. Et là regardez l'augmente que je me tape, ticket prismatique. Chaque fois que vous réactivez la boutique, vous avez encore une chance d'avoir une relance de boutique gratuite. Donc là je tombe sur une vaille élue. J'hésite pas, je la prends directement. Dans l'idéal, ce qui serait le mieux, ce serait d'avoir une Jinx élue, ultra rapide, je crois. Bon, là il y a quelqu'un qui m'a énervé parce que j'étais un peu tilté dans mes games. Un mec qui écrit Katarina no pivot. Pour ceux qui savent pas, la compo Katarina Crowdiver, c'est peut-être la compo la plus cheatée du set en ce moment. Et ça me casse les couilles de jouer contre cette composition. Et les gens qui écrivent Katarina no pivot en mode ces sales bâtards, ils vont jamais pivot même s'ils voient qu'ils ont pas l'avantage. Juste pour turbo troll quelqu'un qui aurait réellement une sortie kata pivot. Ça me trouve le cul. Voilà, pour rester poli, ça me trouve le cul. Donc voilà, je vais lâcher un petit ta gueule directement. Histoire de. Voilà. Donc revenons dans la game. J'ai 3 punks. Je touche une vaille 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On roll encore pour essayer de récupérer des trucs. Pas une seule jinx à l'horizon pour l'instant, c'est un peu sad. Mais bon, on est level 3, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai gagné mon premier round, mais j'aurais préféré le perdre honnêtement. Parce que là, mon board n'est pas du tout strong. C'est vraiment pas ouf. Il y a des fois, je vais arrêter de parler dans la vidéo pour boire de l'eau tout simplement. Voilà, ça fait des petites pauses de silence. Alors je couperai au montage, je sais pas. En tout cas, voilà, je me tape contre une Lilia qui, grâce à son gant magique, lui a donné les 2 meilleurs items. Donc forcément, je vais perdre. Parce que la Lilia est tout simplement invincible. Regardez-moi ça. Les dégâts que je lui fais sont négatifs. C'est bien dommage. Pendant que la Lux extermine mon Twitch. D'ailleurs, je n'ai même pas pivot. Je viens de remarquer pour vraiment voir si quelqu'un joue la combo. C'est-à-dire que je suis parti sur punk. Et j'en ai eu rien à foutre. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille vraiment de pivot pour voir si quelqu'un joue la combo. Histoire d'être sûr que vous puissiez jouer. En tout cas, voilà, j'ai 4 punks. Là, je sais pas si c'était une bonne chose de mettre une Jinx. Alors qu'avec avec le Kennen, on avait double gardien. Avec le Panthéon. Après, le problème, c'est que oui, Twitch qui fait des dégâts, le niveau instant item, c'est vraiment pas le meilleur truc. Et là,
là vous voyez que je slam pas les items sur mon board parce que déjà j'aimerais faire ma lose streak, même si je fais win, lose, win. Et puis surtout je sais pas sur qui mettre les items. Là c'est chiant. J'hésite entre les mettre sur Twitch et les mettre sur Jinx, parce que dans tous les cas, les deux il me les faut niveau 3. Voilà, donc reste à savoir lequel est le plus fort dans la compo. Moi là comme ça j'aurais tendance à dire Twitch parce que tout simplement Twitch, d'ailleurs je vais peut-être récupérer le Twitch pour avoir, ok non je prends une Ginzo, je sécurise une Ginzo, ça fait plaisir. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire, Twitch 3 stars, vu que c'est une unité level 2, je me dis que c'est forcément plus fort que Jinx, mais je crois que c'est pas forcément le cas, que Jinx level 3 c'est quand même plus fort que le rat Twitch. Et donc là vous voyez que je roll et j'ai des rolls gratuits. Bon là j'ai beaucoup de chance. Voilà, on va rester honnête, j'ai beaucoup de chat. Je mets 5 punks, je décide de mettre l'exécuteur Vex, qui va être important dans la compo plus tard. C'est pour ça que je la garde. Par contre le Kennen, voilà, Kennen il peut dégager, c'est bon, il a fait son temps. J'ai Panthéon level 2, j'ai plus besoin de Kennen. Là je vais sûrement me faire atomiser parce qu'il a Country et il est level 5. On a éliminé quelques persos sur le board, donc ça va, on va pas prendre trop cher. Je suis pas sûr que le cheval compte pour... Enfin que le Ekarim compte si on perd des dégâts, voyons voir. Non, on est bien d'accord, j'ai perdu que 4 HP, donc c'est une good loss. Et là vous voyez que voilà, j'ai pas hésité, j'ai eu gardien, Panthéon gardien en élu, donc c'est incroyable, c'est ce qu'il faut si on peut. Tout simplement parce que Panthéon gardien élu, ça permet à ce que il soit ultra tanky, tout simplement. Il va être ultra tanky et en plus de ça, je l'ai bientôt level 3 quoi, il manque plus que déjà 2 alors que je suis même pas arrivé au Corbin. Par contre au niveau des Jinx et des Twitch, c'est un peu compliqué pour l'instant. J'ai Twitch level 1, j'ai une paire et j'ai une paire de Jinx, c'est tout. Et du coup vaille, j'ai dû vendre ma vaille level 2. Ce qui fait que ça m'éloigne un peu plus de la vaille level 3, mais bon. Voilà, vous voyez que quand je tag des mecs level 4, après c'était le dernier, j'ai pas bien vu ce qu'il jouait exactement. Je crois qu'il jouait comme un... Il fait exprès de jouer comme une merde pour avoir full gold. Ok, on touche le Twitch 2, c'est pas mal. Là on a rien, Ok, Jeans 2, ça commence petit à petit, mais regardez mon économie, c'est terrible. Et en même temps j'ai envie de garder le Amumu et la Vex parce que c'est trop important dans la compo. Mais bon, d'un autre côté je pourrais faire le palier de 10 gold. Peut-être que ça aurait été la tech de faire le palier. Donc là vous voyez que oui, j'ai pas dit, mais ok, on arrive à faire le palier avec la Riven, c'est plaisir. Mais le problème c'est que, j'ai décidé de mettre mes items sur Twitch. Voilà, je suis parti du principe que Twitch allait être mon principal carry. Je sais pas pourquoi. Vous allez voir que je fais une très belle game. Je fais une très belle game. Mais peut-être qu'avec Jinx, j'aurais peut-être pu gagner. Je pense pas parce que, voilà, je vais pas vous spoil, mais ça joue des combos assez cheatés en face. Voilà, pour pas dire forcer des combos complètement abusés pour être un gros cogno de merde. Moi aussi ça m'arrive de jouer des combos cheatés quand il faut. Donc là vous voyez que Panthéon 2, déjà je l'ai même pas level 3 et ça passe tout seul. Ça passe tout seul avec la Protector's Vow. Protector's Vow, j'aime bien sur Panthéon parce que ça permet à ce qu'il caste plus vite. Et vu qu'il caste plus vite son sort, il est plus tanky plus rapidement. Et ça j'aime bien. Donc là on a ultime ressource des chaînes noires, Canix, ça nous intéresse pas trop. Ça c'est pas ouf d'avoir une... J'ai
Ascension finale. Ascension finale, bon, je fais des dégâts de 15% supplémentaires. Et après 15 secondes de combat, ou je sais plus combien, 45% de dégâts supplémentaires. Et donc là j'ai touché Panthéon, level 3. Ça y est, on a notre tonk principal avec Protector's Vow, ça fait plaisir. Donc voilà, 15% de dégâts supplémentaires après 15 secondes, ça inflige 45% de dégâts supplémentaires. J'estime que les fights vont être un peu longs vu que ça va mettre longtemps à ce que mon Panthéon se fasse tombe, voilà. Parce que là, regardez, hop, il active son bouclier qui réduit les dégâts de moitié des ennemis, ce qui est énorme. Et vu que, voilà, avec le Protector's Vow, ça lui donne un shield et il peut recast encore une fois. Et là, vous allez voir que boum, hop, j'ai mes boosts de dégâts. Malheureusement, je pense que je vais me perdre, quoique pas du tout. Pas du tout, je vais l'exploser. Voilà, tout simplement. On a explosé un mec qui était dans le top. Ouais, il était top 2. On l'a détruit, c'est pas grave. Tant pis pour lui. Donc là on roll. J'ai pas d'économie du tout, mais c'est pas grave. On va chercher les unités. Et en même temps c'est trop tentant parce que voilà. Les bonus que j'ai, je devais jouer cette compo. Absolument plus les items que j'ai eu. Franchement c'était carrément impossible de jouer cette compo. En plus vraiment c'est une game ultra clean parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment je vais toucher pas mal de trucs assez rapidement, puis mon board il va être très vite stabilisé et après je vais rajouter quelques unités et je vais juste être enfin mon board il va juste être trop pixel perfect, à part pour un truc, ce que je vous ai dit, les items de Twitch. Peut-être que j'aurais préféré qu'ils soient sur la Jinx au final. Enfin bon, pour la prochaine fois je le saurai. Là malheureusement ça passe, non ça passe. Oh, quoique. Ok. Là c'est huge parce que ça me fait garder ma streak de 4 wins. Là si j'avais perdu ça aurait été vraiment chaud je pense. Ça aurait été chaud. Après bon, j'avais 86 HP. Ça va. Alors là je voudrais le TF et la Samira. Effectivement, maintenant qu'on a une Kinso, il faudrait slam des items AD crit sur nos carries. Ça me semble plutôt logique. Je vois que le mec s'approchait du Twisted Fate, donc je voulais comment dire, je voulais sécuriser le gant. Au final, ce gros bâtard s'arrête, alors que c'est ce que je voulais à la base. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Merliche, hop, on récupère une petite Vex 2. Bon, là j'hésite, ouais, je prends la Vex, encore une deuxième Vex, un petit Wish. Je vais vendre la Samira, je l'ai pas vu encore, ouais, parce que je suis un peu con. Hop, on se l'a milieu sur le Twitch. Là, faudrait rester en win streak. Le problème, c'est que là, si je push au level 6, j'ai 0 gold. Et en plus, je peux pas mettre une unité insane. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, malheureusement, on tombe contre un Gewal Lotus prismatique level 6, Annie 3. Autant vous dire que c'est très compliqué. Après, je mets des belles AOE. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne me rappelle plus. Pour être honnête avec vous, je connais juste le résultat de la game. Et au final, grâce à mes unités et à mon bonus de dégâts, je gagne ce round. Très important de le gagner aussi. Donc ça me régale. Après voilà, c'était le dernier du lobby. Bon, mais c'était chaud quand même. Donc vous voyez, c'est pas facile quand même à stabiliser ce genre de truc. Et là, vous voyez, je roll et je touche rien. Donc je suis... ça peut paraître un peu chelou. Je suis level 5. J'ai 23 gold. Quand je regarde un petit peu là, les ennemis, ils sont tous un level au-dessus de moi à 50 gold. Donc j'ai un espèce de retard de fou furieux qui est en train de se créer. Il y a un écart, voilà, qui est en train de se créer entre les ennemis et moi. Et le seul moyen pour que je rattrape ce retard, c'est que je touche tous mes 3 stars qu'il faut toucher, sinon c'est mort. Et là, ce gros bâtard a acheté un mannequin avec un putain de Zéphyr qui m'a complètement niqué mon
assez carry de venir chercher ma backline. Donc je suis dégoûté, là je perds ma streak, j'ai 23 gold, je suis level 5, regardez lui il est niveau 7 et il a plus de 50 gold. Bon, voilà quoi. Je vais pas vous faire un dessin, c'est complètement nul à chier. On récupère une Jinx 2, super, let's go. Wouhou. Nice, une vaille. En plus, regardez, mon board il est plein. C'est-à-dire, si je touche genre une faille, typiquement, bah, je vais devoir vendre un autre truc. Enfin, là, ça commence à partir un petit peu en couille. Heureusement que le Panthéon 3, quand même, arrive à faire le taf dans certains fights. Si j'avais pas eu Panthéon 3, je pense que j'aurais bottom instantanément. Là, je récupère des items cool. Alors, je récupère un Mumu, un deuxième Amumu. Ça fait plaisir. Là, j'hésite à... Alors, je les récupère pas, le Amumu. Oui, je m'en rappelle, j'avais pas récupéré Amumu. Donc là, je vais build un Last Whisper sur mon Twitch. Et j'ai plus le nom pour faire de la scission. Sauf que je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai un Last Whisper. Donc, pourquoi remettre un item de scission magique sur Panthéon? Je pense surtout que je voulais juste slap des items pour pas perdre. Parce que là c'est le moment où voilà, je tag des mecs qui sont censés avoir de l'avance sur moi. J'ai une frontlane qui est pas mal, mais c'est pas non plus de la frappe atomique. En tout cas pas encore. Donc malheureusement c'est chaud. Est-ce que je peux gagner quand même? Malheureusement ça passe pas. Donc là, 2 défaites d'affilée. 70 HP, ça va, on est quand même... mine de rien, on perd des places. Hein. On perd des places quand même. Ça commence à devenir de plus en plus chaud. Là, j'ai une augmente qui permet à mes gardiens de rendre... subissent des dégâts magiques. Ouais, voilà, en gros, quand des gens attaquent mes gardiens, ils prennent des dégâts. Donc là, il manque plus qu'une vaille pour avoir vaille 3, plus que 2 Jinx pour avoir Jinx 3. Je me dis que c'est possible, je vends mes Vex, c'est vrai ça. Je veux vendre mes Vex pour faire le palier alors qu'au final je roll. Donc ça n'a aucun sens, j'ai 39 gold du coup. Là c'est à partir de ce moment là, dans la game quand j'arrive au stage 4 et que j'ai pas encore mes unités level 3, je commence sérieusement à ronger mes ongles, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là en fait t'hésites à roll down et à te dire si je chope tout, je peux me refaire une économie et on peut repartir. Si je chope rien, c'est foutu. Ou alors je garde mes golds et je joue comme comme une poussie et c'est ce que je vais faire. Donc là malheureusement Senna 3 qui cogne. En plus là voilà son sort en AOE m'a cogné. Bon, coup de loss, je perds que 6 HP. Mais ça commence à faire. Ça commence à faire mine de rien. Je commence à serrer du cul un petit peu. À voir comment ça se présente par la suite. Ok, faille 3, ça fait déjà du bien. Ça libère le bench. Twitch 2, ok, ça commence. On touche un Thresh qui est pas mal. Qu'on peut prendre. Effectivement, on peut le prendre ce Thresh. Mais donc là, ce qui est bien, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ce que j'ai pas dit totalement, enfin ce que j'ai pas dit, ce que j'ai pas développé, c'est que là je connais la compo par cœur de Punk. Je sais à peu près quel item il faut sur quel champion, je sais quel champion jouer, donc là par exemple quand j'étais en train de jouer, dites-vous, j'avais pas un écran à côté de moi qui me disait ok là faut que tu joues tel ou tel truc. Et ça c'est un plaisir parce que ça permet d'être plus réactif en jeu et déjà savoir ce que tu veux. Et c'est pour ça que je me répète, mais apprenez les compositions fortes dans le jeu. Là en ce moment il y en a 5-6 qui marchent bien, 5 on va dire, qui sont tier S, que vous pouvez apprendre. Et une fois que vous aurez appris juste ces 5 combos, bah déjà vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite pour monter. Donc là, je prends la belt avec le S-Real, ça fait 4 gold. Et on prend un petit peu de tankiness pour essayer de mettre sur le Panthéon. Peut-être la vaille, non, je pense que c'est le Panthéon. Tous les jours c'est le Panthéon. Je m'en rappelle plus, honnêtement. On touche à un Mumu, ça c'est bien, par contre ça nous casse notre
devant une Vex, je la snob. Alors que je vais peut-être regretter. Qu'est-ce que je compte faire là? Non, je vais pas push le level 7 quand même. Et je décide de pas prendre les deux Vex. Alors là c'est étonnant. Sachant que j'ai 41 HP, je suis quasi dernier du lobby. Là vous voyez, je joue contre un Yone 3. Je me prends encore un Zephyr sur mon Panthéon, donc ça commence vraiment à me péter les couilles. Et regardez bien le Yone 3, comment il rush ma backline. Il m'a tué toutes mes unités. Donc là je vais écrire un truc de rageux. Yone 3 méta ultra fun. Voilà, tout simplement parce que ça fait super plaisir. En plus il a pas les meilleurs items Yone et il m'a détruit. T'es mort, Nick, tout est mort. Voilà, bon après je suis pas toxique en général dans les games de TFT, juste là j'étais tilté. En soi je venais de passer Emerald. En plus ce qui est bien c'est quand tu passes à un nouveau palier, c'est plus possible de redescendre, donc tu te permets de faire des games où tu testes des trucs. C'est ce que j'ai fait depuis hier. Hier je teste des combos comme ça pour voir un petit peu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. Je fais un peu n'importe quoi sur mon compte, mais j'en ai rien à foutre parce que dans tous les cas je suis Emerald, donc je peux plus perdre des lots, voilà. Là je décide au lieu de passer level 7 de roll parce que ça priorise les Twitch, et là vous voyez que plus que 3 Vex, plus que 2 Vex, plus beaucoup d'Amumu non plus, ok j'ai Twitch 3, plus que un seul Amumu, je décide de upset et de voilà, mettre un item sur Jinx quand même, faut pas déconner. Il faut pas déconner. Donc là, à tout moment ça peut. Il y a eu un espoir qui s'est créé. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je me faisais un petit peu démonter la gueule. Je suis à 6 défaites d'affilée. Et d'un seul coup, le power Skype, comme j'aime bien dire, commence à faire son effet. J'ai 4 gardiens sur le board. Vu que j'ai posé le trèche, c'est vrai, j'ai oublié de le dire ça, ce qui permet d'avoir une tankiness encore plus élevée. Puisque à partir de 50% de sa vie, il récupère, et là, incroyable, je récupère un putain de Yorick qui me permet de faire pogo avec ma... Et l'harpoum, regardez, incroyable. Ça quand même, ça fait plaisir dans un seul rôle, avoir 2 champions. Level 3, ça régale, et avec le Yorick, j'ai pogo avec la vaille. Donc ça fait trop plaisir, puis même Yorick, voilà, c'est un bon champion. Et donc est-ce que je vais gagner contre cette Senna 3 qui me bisutait auparavant, sachant que le mec a un G-Wall Lotus, il a un level d'avance. Et on va voir ça, peut-être que je vais me faire bisuter, je ne sais pas. En tout cas ça part très très mal. On va pas se mentir, ok c'est chaud, ok c'est passé. Ok. À ce moment là je me dis que je peux aller chercher un top 4 ou un top 3 dans la game, juste il faudrait des items un peu sur mes carries. Parce que là, en soi, le seul qui fait des dégâts, c'est le Twitch. Et malheureusement, ma Jinx, elle a un item. Elle fait des dégâts, mais vas-y, c'est pas non plus de la frappe. Et là, voilà, regardez un petit peu. J'ai jamais fait une seule game de TFT avec autant de niveau 3 dans mon équipe, sachez-le. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est quand même fou de pouvoir aller chercher une vaille 3, un Amumu 3, une Vex 3, une Jinx 3, un Twitch 3 et un Panthéon level 3. C'est-à-dire 6 persos dans ma team qui sont level 3. Mais voilà. Le problème c'est que Amumu sans item, même s'il est level 3, ça tank. Mais c'est pas de la frappe atomique. Est-ce que là je vais tenir? Oui. Oui, parce que le Cartus fait pas beaucoup de dégâts, puis le Panthéon, mais laisse tomber. Le Panthéon c'est magnifique, ce qui tank. C'est incroyable. Warmog, double item tanky, c'est magnifique. Là, moi je prendrais le Red Buff. Je sais plus ce que je prends, en toute honnêteté. Mais là pour moi je prends Red Buff sur Jinx tous les jours. Ou une Kinzo sur Jinx. Sauf que je crois que ouais non, je sais pas ce que je prends en vrai. Putain, pourquoi je fais ça? Ah ouais, non, là c'était tous les jours Kinzo sur Jinx. Je décide de prendre une putain de dent de Nashor à mettre sur Vex parce que je me dis que si Vex elle caste plus, parce que
plus Fear, et donc d'un autre côté peut-être que je sais pas, peut-être que je vais plus avoir le temps encore de mettre des dégâts. Là je me demande ce que je peux poser level 8 parce qu'en vrai ma team level 7 est finie presque. À part si je rajoute peut-être un ultra rapide, histoire que ma Jinx tape un peu plus vite. J'ai une Senna dans le shop, je pourrais la prendre. Donc là je tombe contre Annie 3, vous voyez que ma vaille en vrai elle est level 3 mais elle se fait vraiment atomiser. Mais vraiment atomiser. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, à chaque fois ça joue pas non plus à beaucoup. Là je gagne encore une fois contre un level 9, donc 2 levels d'avance sur moi. Je répète encore, j'ai Wall Lotus qui permet à ce que tu aies quasi une chance sur deux de faire des crits. Donc ça augmente considérablement les dégâts de tes troupes. Là faudrait peut-être envisager ouais, voilà. On va envisager le level up, histoire de rajouter quand même un petit peu de rapidité dans ce fight. Je suis en win streak. Je vois que les deux mecs en dessous de moi ils ont 8 et 3 HP, donc je vais essayer d'aller chercher forcément un top 4 minimum. Voilà, minimum top 4. À voir si on fait plus. On retombe contre la true damage. En plus il a une spat true damage qu'il a mis sur une Harry level 1. Ça c'est un peu du trolling, sachant qu'elle est niveau 1, elle n'a pas d'item. Et ce qui me permet du coup de gagner. En plus elle avait une Akali level 2 je crois. Donc vraiment Bellec. Et là regardez un petit peu les bonus que j'ai grâce à Punk. Plus 50% d'AD et 500 points de vie. C'est énormissime. En vrai je vous mens pas, j'ai même pas appris ce que ça fait exactement. Toutes les synergies, ce qu'elles font exactement. Je connais à peu près. Voilà, c'est du à peu près. Là par exemple je prendrais Runan tous les jours sur Jinx, mais je décide de prendre une Crown pour mettre sur Amumu, j'imagine. Ouais, là en regardant le replay, je suis pas forcément ultra fan de mes plays, pour être honnête. Je trouve ça un peu dommage. Alors là on tombe sur un bard level 3 Trinité. Bon, avec un écho de full item tank. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Pour l'instant, vraiment le Panthéon qui tank le monde entier grâce à ses items, ce qui permet à ma frontline de tuer. C'était chaud quand même. Enfin bon, c'était chaud, j'avais 4 persos sur le board, mais quand même. Donc là je roule un petit peu, j'essaie d'avoir un ultra rapide level 2 si je peux. Je sais plus ce qu'il y a, il y a Caitlyn en ultra rapide qui se joue. Ça pourrait être déjà mieux qu'une Senna level 1, sauf que je sais pas ce que je prends. Je garde mes sous pour l'instant. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Fais ce que tu veux. Je scoute un petit peu. Enfin je scoute et j'ai même pas le temps de bouger ma team. D'ailleurs c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que le Panthéon soit à la place de ma vaille. Mais j'ai pas eu le temps. Dommage. Parce que là du coup ma vaille se fait one shot. C'est un peu chaud. Je vois que la Poppy en face. Non, c'est le Echo, il a double, je sais pas quoi, item, cœur acier. Ok, ça passe quand même. Contre Wiglafwood Isby. Ça fait plaisir. Le top 3 est assuré. Lestroa qui vient de perdre sa game et qui malheureusement fait top 4. Qu'est-ce que je fais là? Je roll. De toute façon, je passerai jamais 9, donc je roll pour essayer d'avoir Yorick 2, pour essayer de choper un ultra rapide qui a un peu plus de peps qu'une Senna, mais je sais pas ce que je prends là. En vrai, je devrais utiliser tous mes sous carrément. Je pose le Twitch au dernier moment à gauche parce que je sais que voilà, à droite ça joue Crowddiver et que la Katarina et la Kiana 2 se trouvent à gauche, à droite pardon. Mais malheureusement, cette compo c'est juste... c'est sad. Regardez un peu les dégâts que je prends. C'est n'importe quoi.
fait avoir par cette compo et est décédé. Et là le problème c'est que je laisse un trou damage à ce mec. Et moi je prends un ultra rapide donc ça n'a aucun sens ce que je fais. Là j'avoue j'ai paniqué un peu. J'ai paniqué. Surtout que là vous allez voir le troll que je vais faire. Enfin le troll, c'est pas non plus la folie. Alors je mets ultra rapide sur Vex histoire qu'elle tape plus vite, ok pourquoi pas. Et là vous voyez que je sais que si je perds une fois je meurs mais je ne dépense pas mes golds. C'est à dire que là, bon voilà je zoome sur Katarina parce que je suis en train de rager. Mais là j'ai 47 gold et je ne fais rien avec ces 47 gold. Voilà. Voilà, mais voilà, je le montre avec ma souris parce que c'est tout simplement du pur trolling ce que je propose. Évidemment, je me fais défoncer la gueule. En fait, dans cette compo, ce qui est horrible, c'est que même si t'arrives à tuer des unités, dans tous les cas, les unités, voilà, regardez, je me fais stun dans tous les sens. Je peux même pas prendre, enfin bref, c'est atroce. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.